On rencontre Pascal Thibault ce matin. On l'a vu souvent dernièrement, mais cette fois-ci, c'est pour le voyage humanitaire au Cameroun, parce que c'est bientôt le départ. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Donc, ton voyage humanitaire au Cameroun, c'est pour la fondation que tu as créée, Oui, Les Yeux du Cœur. exactement. Peux-tu nous rappeler c'est quoi cette fondation-là? Le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, c'est pour permettre aux gens de faire connaître vraiment un petit peu le Cameroun sous divers angles, que ce soit au niveau éducatif, au niveau politique, au niveau culturel aussi, et conscientiser la population à la réalité au niveau de la famine, et puis pour justement avoir le plus d'appui possible. Parce que le but de ce site-là, c'est vraiment de mettre les gens en confiance avec un peu la réalité du Cameroun, parce qu'on sait que les dons amassés, la plupart du temps, les gens s'interrogent à savoir est-ce que les argents se rendent directement là-bas. Ouais. Alors, tu sais, puis ce lien de confiance-là, il faut toujours le renouveler, le travailler, Ben, parce c'est que ça, parce qu'il y a eu c'est jamais beaucoup acquis. d'histoires, ouais. C'est jamais acquis. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a eu beaucoup d'histoires qu'on coûte d'argent, qu'il y a une partie qui allait dans les poches d'un tel, puis une autre partie. Finalement, il n'en restait pas beaucoup au bout de la ligne. Mais toi, dans ton cas, c'est ça, tu organises des campagnes de financement pour Et- un orphelinat. Exactement, l'orphelinat de Nanga au Cameroun. Et d'ailleurs, je suis très attendu. J'ai très hâte d'être là parce que, bon, je continue un petit peu ce que je faisais là-bas. C'est je donne beaucoup de séminaires de catéchèse aux enfants, aux orphelins. Il y a des enfants qui se sont ajoutés aussi. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, à l'orphelinat, il y a des personnes de la Suisse, de la France qui sont en train de construire des hébergements pour les OK. enfants. Sur le terrain, présentement, il y a beaucoup de travail qui se fait. C'est sûr et certain, on ne peut pas parler encore de la construction de l'orphelinat complètement parce que, écoutez, ça coûte énormément cher. Pour avoir du matériel, c'est du matériel qui est reçu par bateau, qui arrive à Douala. Et puis quand on envoie ça, que ce soit de l'Occident, de la France ou de la Suisse, on parle d'environ 34 à 35 jours avant que ça arrive. Alors, il faut y aller vraiment avec les moyens. Mais présentement, on se concentre beaucoup sur les besoins agroalimentaires des enfants, au niveau vestimentaire aussi, et pour l'école. Parce que vous savez que présentement, sur 500 quelques enfants, il n'y en a même pas la moitié qui vont encore à l'école. OK. À cause des moyens. Puis c'est pour ça qu'on cherche présentement, on est à la recherche de parrains ou marraines qui voudraient parrainer un enfant. Alors, sur le site du Yeux du cœur, éventuellement, il va y avoir un onglet qui va être créé, qui va justement parler vraiment de ce volet-là, qui va être un volet important. Fait que c'est vraiment tout, c'est en développement présentement. Exactement, c'est en développement, sauf que je peux te dire qu'actuellement, depuis 1 an et demi, il y a du beau travail qui se fait. Parce que je dois dire aussi que les éditions Espoir contribuent aussi à la cause. Parce que sur chaque livre vendu, il y a quand même 50 sous qui est dirigé directement à l'orphelinat. Alors nous, on envoie des montants qui est par trimestre. Parce qu'on s'entend qu'avec le nombre de lancements de livres que les éditions Espoir font, on y va par trimestre au niveau des dons. C'est ça, d'accumuler un montant considérable avant de l'envoyer. Exactement. Je voulais savoir au départ, ça va être là, tu pars la semaine prochaine au Cameroun. Oui, exactement. C'est ton 6e voyage. Mon 6e, exactement. C'est pourquoi, la première fois, pourquoi tu as choisi le Cameroun? Moi, c'est parce que, tout d'abord, c'est une bonne question. C'est une bonne question que tu me poses. C'est parce que je me souviens très bien que dans les années 90-95, je restais en chambre. J'étais étudiant. Et je restais avec un individu, c'était un Camerounais. Et c'était vraiment quelqu'un de très, très, très dynamique. Et à cette époque-là, je me souviens que je vivais des périodes quand même pas évidentes. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, hein, des périodes pas évidentes. Et puis, c'était comme un peu, en même temps, un confident. Et puis, il a comme senti à moi, à un moment donné, tu m'avais posé une question en entrevue, c'est quoi qui fait ce besoin-là? Mais lui, il l'a senti, ce besoin-là, en moi. T'sais. Fait que lui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup écouté. C'est suite à ça que j'ai commencé cette aventure-là, d'aider. J'ai travaillé pour Équiterre, j'ai travaillé pour les droits de l'homme et de la femme à Yaoundé. Ouais. J'ai travaillé sur l'élaboration de la première association des personnes atteintes du VIH-Sida là-bas. Et j'ai fait la connaissance du révérend père Jean-Besla Lundu aussi, qui est fondateur de l'orphelinat Nanga aujourd'hui. Ça, c'était en 2006. Fait qu'on est rendu, ça fait quand même, ça s'en va sur 7 ans. Ouais. Alors, j'ai un parcours là, au niveau Afrique là, qui est intéressant. Puis tu t'es impliqué sur plusieurs aspects. Puis tout Super ça est volet. issu d'une rencontre avec une seule personne qui a
redéfinis tout le reste de ton parcours. C'est quand même intéressant de voir. Oui, puis me mettre en contact avec les bonnes personnes. Parce que, tu sais, on s'entend que là-bas, il faut faire attention à qui tu fais affaire. Parce que quand on voit quelqu'un, c'est... Bien, justement, parlons-en un peu. C'est comment le Cameroun aujourd'hui, en 2012? Est-ce que c'est un endroit qui est difficile à vivre? Est-ce que, tu sais, au niveau des relations, est-ce qu'il y a l'armée? Comment ça fonctionne quand on arrive là-bas? C'est sûr, quand on arrive à l'aéroport à Simaline, c'est clair qu'il y a un regard qui est projeté vers nous. Comme moi, la semaine prochaine, j'arrive là, et puis c'est la communauté qui m'accueille. Après ça, il y a la brigade aussi. Il y a 5-6 hommes costumés, des gens de la sécurité pour assurer ma sécurité. Parce que pour eux autres, dans leur rive à eux autres, et puis aussi, j'ai été nommé l'année passée patriarche. Là-bas, au Cameroun, il y a une tradition qui dit quand on remet la canne à quelqu'un, OK, à l'aéroport par un chef de village, c'est qu'une personne, pour eux autres, qu'on respecte énormément et puis qu'on a pour beaucoup de reconnaissance. Alors moi, ça m'a été remis par le chef du village de Simaline. Fait que tu es reconnu au village en partant. En partant, quand j'arrive là-bas, je suis carrément accueilli, reconnu. Et puis, il ne faut pas oublier que là-bas, les chefs de village ont aussi le pouvoir que le président de la République. Okay. C'est presque ça. Si on regarde au niveau de tradition, là, exactement. Alors, quelqu'un qui reçoit la canne, puis moi, à un moment donné, j'ai fait l'expérience parce que j'étais un petit peu perplexe par rapport à ça. Le chef du village m'a dit, si tu vas au village avec ça, partout en ville à la poste, amène ta canne. Tu vas voir que les gens vont... Puis moi, je ne croyais pas trop à ça. À un moment donné, je suis parti, j'ai embarqué dans un taxi, puis... les deux autres en arrière, je ne voulais pas qu'ils s'en aillent, là, mais ils ont parti pour me laisser... Là. C'est vraiment un symbole de respect. Puis c'est pas ça que je voulais, là, mais ça a eu un impact. Là, comme Mané, tu te promènes dans le village, tu es en face, mettons, du ministère des Finances, du ministère des Affaires sociales. Les gens en tenue, les gens qui travaillent, ils viennent te voir, puis ils prennent le temps de venir discuter avec toi. La minute qu'ils te voient avec ça, parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que tu la tiens solide pour pas te... C'est vraiment le symbole d'une grande importance. Exactement. Puis aussi, bien, qu'on le veuille ou non, quand tu arrives là-bas, comme l'année passée, que cette année, ça va être la même chose. À un moment donné, il faut comme tu fasses un discours d'accueil. Là. Puis là, il y a 400-500 personnes qui sont là. Quand tu arrives, des gens du village, des enfants, des villageois, des personnes âgées. Et puis là, tu parles un petit peu des objectifs que tu veux atteindre, c'est quoi tu es venu faire. Puis là, le révérend, lui, bon, ben, parle aussi un petit peu pour expliquer. Parce qu'il y en a, c'est peut-être 10 qui ne comprennent pas tout à fait bien le français, 90 mais il y en a toujours que c'est vraiment la langue d'origine. Fait que la reconnaissance est vraiment générale. Ça se passe pas juste à l'orphelinat. Pas juste à l'orphelinat. C'est aussi le village qui est conscient de cette aide, de ce soutien-là que tu apportes. Exactement. Puis aussi, il faut rappeler que je me promène. Moi, je travaille beaucoup à Kolodongo. C'est vraiment au centre de Yaoundé. Mais je me promène, je vais à Bastos, je vais à Oudja. Je me promène de village en village. Je peux être 2 semaines d'un village, je peux partir 3 jours dans l'autre. Puis quand j'arrive là-bas, j'ai un calendrier là, assez étoffé et assez occupé. J'ai pas trop le temps de m'amuser. Qu'est-ce que ça prend pour quelqu'un d'autre qui voudrait s'engager comme ça, s'impliquer dans une mission humanitaire? Qu'est-ce que ça prend comme qualité, comme caractéristique? Parce que c'est pas évident non plus. C'est un gros engagement, c'est un gros don de soi de faire ça. Bien, moi, la plus belle réponse que je dois dire à ça, c'est pas un métier. Ça prend pas vraiment... Je te dirais que oui, vu que je suis chapeauté par une congrégation, c'est sûr que j'enseigne à catéchèse, c'est sûr que je suis théologien de formation. J'ai une formation universitaire pour aller là-bas. Il faut savoir de quoi je parle au niveau des sacrements, l'initiation aux sacrements. Ça, c'est important. Mais je pense que la première chose importante pour ça, il faut être appelé par ça. Puis ça, l'appel, bien, c'est la vie qui nous appelle à ça. Tu sais. Il n'y a pas grand recette. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Moi, je parle souvent de mes implications à des gens. Il y en a qui sont très, très sensibles à ça. Mais il y en a d'autres. Il ne parle pas de ça. Ça ne lui dit pas grand-chose. Je pense que c'est un don de soi. Je pense qu'il faut être appelé à ça au plus profond de soi-même. C'est un besoin. C'est comme un besoin de manger, un besoin. C'est un besoin qu'on a d'aller vers les autres. Mais d'ailleurs, tu nous as déjà expliqué dans une entrevue antérieure d'où venait ton besoin. On sait aussi d'où vient, pourquoi le choix du Cameroun, mais le déclic, à quel moment ça s'est fait? Tu t'es dit, moi, je pars aider
dans un autre pays. Bien, c'est sûr que quand j'ai commencé à faire mes études, je me souviens très bien, j'avais beaucoup de professeurs qui, eux autres, avaient vécu des expériences aussi humanitaires, que ce soit à Jérusalem, en Israël, un peu partout, même en Haïti. Hein. Et puis, je parlais beaucoup avec eux autres. J'étais en formation, même des professeurs me disaient, Pascal, Manu, tu ne penserais pas peut-être? Je te verrais, je sais pas, je trouve que tu as des aptitudes. Je trouve que tu es un gars qui a une soif. Tu es un gars qui est vraiment dévoué. Puis au début, je doutais un peu de moi parce que, quand on se le fait dire, c'est comme... Puis comme année, bon, j'ai commencé à monter mon premier projet qui était pour aider les hommes et les femmes, les droits de l'homme et de la femme à Yaoundé. Et puis justement, c'est 2 professeurs d'université qui m'avaient aidé à élaborer mon projet parce qu'élaborer un projet, c'est beau. Mais il faut que tu le fasses financer, ton projet. Là. Parce que moi, personnellement parlant, mon projet est financé, sinon je ne pourrais pas m'aventurer dans ça. Parce que, de un, écoute, au niveau maladie, il faut avoir une assurance qu'ils vont s'occuper de toi là-bas. Il faut que tu t'en aies à l'hôpital général. Il faut que tu te prennes en charge. C'est autre chose. Pas du tout. Là. Tu ne peux pas arriver d'une petite clinique et attendre que des fois, il y en a qui attendent des 2-3 jours là. Les Américains du Nord, on n'est vraiment pas adaptés à ces maladies. Pas du tout. Comme eux ne sont pas adaptés aux nôtres, finalement. Pas du tout. C'est une question géographique. Tu sais, juste au niveau de la nourriture, on en parlait. Là-bas, eux autres, ils mangent des piments, ils mangent du bonbon. Mais nous autres, on mange un piment là-bas. Tu en as 3 jours à bord de l'eau. C'est à peu près ça. Ça fait que c'est tout un choc culturel. Puis aussi, il faut tenir compte aussi qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas facile, la mentalité. Tu sais, la mentalité est très, très, très différente. Puis s'adapter à ça, des fois, il y a des valeurs qu'on a, qu'eux partagent moins. Mais ce qui est important, c'est, en bout de ligne, c'est pas créer de conflit, c'est comme se rejoindre dans ça pour en arriver à des compromis. Puis des fois, c'est pas toujours évident. Oui. Mais c'est la rencontre de 2 cultures. Donc, ton départ la semaine prochaine. Exactement. On rappelle, donc, pour les livres des éditions Espoir, il y a toujours 50 sous en financement qui est remis. Oui, exactement. Après ça, les gens peuvent aller sur le site Internet. Oui, les gens peuvent aller sur le site www.yeuxducoeur.com pour justement les gens qui veulent donner, qui veulent s'impliquer, même si c'est les gens qui veulent éventuellement devenir bénévoles ou peut-être s'impliquer concrètement. Fait que là, il y a une adresse courriel en lien avec Exactement. le site. Les gens peuvent te contacter. Éventuellement, il va y avoir le système de parrainage d'un enfant. Ça qui s'en vient aussi. Ça va être probablement dès mon retour qu'on va commencer à travailler ça. On va en parler pour l'occasion, je suis convaincu. Et je voulais faire une petite parenthèse parce qu'on s'était rencontrés en début de saison pour le lancement de ton livre « Révéler l'indicible après 35 années. Oui. Ça a été un franc succès. Honnêtement, j'étais très, très content. Écoute, tout le monde s'est mis les mains à la pâte. On a eu des gens qui sont impliqués que je remercie énormément. Écoute, au-delà de 102 présences, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, écoute, cette semaine, je vais être pendant 4 jours au Salon des arts régionaux, Galerie de l'Abbé, qui commence du 8 au 12 novembre. Fait que les gens peuvent aller te rencontrer pour avoir le livre aussi. Et également, jeudi après-midi, je vais faire la navette entre l'Abbé et Chicoutimi. Le matin, je suis à l'Abbé. L'après-midi, je suis au Royaume du Livre à Chicoutimi pour 4 heures aussi. Okay. Ça fait. Puis je te remercie aussi, François. C'était vraiment une belle expérience qu'on a vécue. C'était de toute beauté. Ben, les commentaires étaient merveilleux. Tu as bien fait ça. Merci beaucoup. Puis merci de nous avoir accordé du temps ce matin, Pascal. C'est moi qui te remercie. On te souhaite un bon voyage. On attend ton retour pour la suite des choses. Oui, puis peut-être de là-bas, on va pouvoir te parler éventuellement, TVDS. Ce serait une bonne idée. On en reparle. Merci beaucoup. Merci.